Et bonjour à tous et bienvenue, je suis Mathis de la chaîne Pokécollect. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment ne plus se faire arnaquer sur eBay. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour me soutenir. Et moi je vous dis bon visionnage. Alors on se retrouve directement sur eBay France parce que c'est l'un des sites où il y a le plus de fake Pokémon. Pourquoi? Parce que c'est le site où il y a beaucoup de personnes et on va tout simplement rechercher des Dracofeu parce que c'est souvent les cartes qui sont le plus refaites en termes de fake. Donc on va taper directement Dracofeu édition 1 parce que c'est une carte qui est très refaite dans les fakes et c'est une carte qui est souvent assez chère. Et du coup, il y a beaucoup de répliques. Alors, on a des cartes déjà à plus de 3000 €, 800 €, 1500 et on a une carte parmi le lot à 12 €. Donc, on peut se dire que c'est une très bonne affaire et une personne qui ne s'y connaît pas directement peut le voir. Hormis le titre où il y a écrit fan art, on a une carte qui est très mal faite. Et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, on a tout simplement le logo édition 1 qui est complètement décentré. Donc je vais essayer de vous le montrer par rapport à une vraie carte que j'avais déjà fait la recherche. Donc si déjà j'enlève tous ces onglets. Attendez. Et voilà. Et voilà, on peut voir directement que le logo édition 1, en fait, il est centré par rapport au bord jaune et au descriptif du Pokémon, avec sa taille, son poids, etc. Comparé à la fake, où directement c'est décentré, où le logo édition 1 est collé au descriptif du Pokémon. Et ça, directement, c'est éliminatoire en fait. On peut le voir directement, un professionnel le voit direct, alors que sur le vrai, on peut voir directement que c'est très bien fait, c'est très très clean. Et pareil pour le numéro 1, on peut voir que le logo, le numéro 1 est beaucoup plus gros que la fake et que le logo édition. Et en fait, il y a un espace, le E est collé et le N est décollé, comparé à la vraie où directement le nom édition est collé à la vraie carte. Aussi un point où ça ne se trompe pas du tout, c'est directement l'holographisme. Alors on va s'attarder directement au fond. Comme on peut voir, il y a une petite flamme qui sort du Pokémon, c'est très joli, avec les petites étoiles qui sortent. Et il y a un fond assez clair, assez joli à regarder, assez plaisant, et on reconnaît directement. Alors que sur la fake, et ça on peut le voir directement, c'est un fond très foncé en fait, où directement on voit très très peu cette flamme qu'on a sur la vraie carte. On peut voir directement des points comme des étoiles en fait, et ça c'est significatif de fausses cartes parce qu'en fait les fausses cartes sont vraiment très mal faites en termes d'holographisme au niveau des fonds des cartes et au niveau en fait ces petites étoiles, c'est vraiment le seul point, on va dire entre guillemets commun de cette carte. Et le fond, voilà, comme je dis, est très foncé comparé à une vraie carte où le fond est assez clair, assez beau, assez lisible, et même le Pokémon, comme vous pouvez le voir, est assez rouge, assez orange. Et c'est vraiment ça qui est très très mal fait sur des fausses cartes, et c'est vraiment ça qui ne trompe pas. Et pareil aussi pour la couleur de la carte, c'est une couleur assez foncée, un rouge très très foncé, comparé à une vraie carte qui est vraiment un rouge assez clair, assez cool à regarder. Et pareil au niveau des bords, les bords sont, on va dire, assez jaunâtres, orangeâtres sur une vraie, alors que là on est directement sur des bords qui sont jaunes, clairement assez jaunes, très jaune pétant, alors que sur une vraie carte on est sur un jaune un peu orangeâtre, un peu doux. Et c'est ça aussi qui fait un peu significatif, on va dire, des vraies cartes Pokémon, alors que là on voit clairement que c'est du fake, pur et dur. Et voilà, la couleur sont pas folles, c'est souvent ça qui est très mal fait sur des fausses cartes, on va dire. C'est vraiment la couleur de la carte qui est vraiment pas très bien faite. Des couleurs sont fades, pas très pétants, et des couleurs qui sont vraiment pas très folles. Et le pire du pire, c'est vraiment l'arrière de la carte. Comme vous pouvez voir, l'arrière est très très mal faite. On a des couleurs qui sont beaucoup plus fades comparé à une vraie carte, des couleurs qui sont très foncées même, et les bords de la carte, on en reviendra après, sont assez foncés, et même en fait ils sont même de la même couleur que le fond, alors que sur une vraie carte on peut voir que le bleu est assez joli. Et si on regarde la Pokéball, là on peut voir un sort de dégradé blanc et gris, alors que sur la fausse carte, on peut voir que c'est clairement comme des petits points blancs, et il n'y a pas de dégradé en fait, clairement. Si on reprend la flamme aussi du Pokémon autour,
on peut voir que c'est aussi des flammes qui sont très mal faites, comme s'il y avait une coupure, comme si c'était mal imprimé, comme si c'était un pâté en fait, alors que sur une vraie carte on peut voir que c'est vraiment très très bien fait, et vraiment voilà, c'est assez joli à regarder. Et c'est aussi là, voilà, il y a des cartes même qui tournent un peu au violet. Et c'est pour ça aussi que voilà, c'est très facile de reconnaître des fausses cartes sur l'arrière. Et c'est normal parce que les personnes qui font ça en fait se focalisent vraiment sur le devant de la carte et pas sur l'arrière. Et si on regarde par exemple les bords de la carte, on peut voir que sur une vraie, on peut voir que c'est vraiment un blanc assez clair, enfin en tout cas un peu plus foncé ou clair, suivant ce qu'on pense, mais je dirais plus foncé que l'arrière. Et si on regarde par exemple la fausse carte, on peut voir que le bord est clairement presque de la même couleur que le fond de la carte, et ça c'est clairement pareil, éliminatoire, on peut le voir direct. Et même le logo Pokémon est un peu plus foncé, un peu plus orange que la vraie carte, mais vraiment voilà, l'arrière c'est très très mal fait, et ce qui est en fait très très mal reproduit sur des fausses cartes, hein. C'est l'arrière de la carte, les côtés de la carte, et aussi le nom Pokémon qui est pas très bien fait. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'il est très facile de reconnaître des fausses cartes, en tout cas en ligne. Et regardez bien aussi le nom du Pokémon, en tout cas le titre que la personne a mis, parce que voilà, si vous voyez fan art et des choses comme ça, que c'est tout simplement des fakes et pas des vraies cartes, parce que dans les vraies cartes, il n'y aurait jamais ça en fait, hein. Et voilà, c'est pour ça aussi que c'est très connu, c'est très très bien fait les fausses cartes actuellement, surtout les nouvelles qui sont en train d'être faites. Le logo édition 1 est bien centré, l'arrière de la carte on va dire est mieux faite, mais le contour de la carte, en tout cas le contour de la Pokéball, reste toujours un peu côté violet, tourne au violet. Et c'est ça aussi voilà, qui n'est pas extrêmement bien fait, on va dire. C'est vraiment l'arrière de la carte, et c'est pour ça que c'est, on va dire, un truc qui m'est dommage pour les personnes, c'est que ils n'arrivent pas vraiment à faire à l'identique, et c'est une très très bonne nouvelle, hein. Ça permet aussi voilà, de différencier les vrais du faux, et ça permet aussi des personnes comme vous voilà, de ne pas se faire arnaquer comparé à des vraies cartes Pokémon qui là peuvent être directement voilà, être impactées. On va rechercher directement ensuite sur Google des vraies cartes, enfin pas des vraies cartes, des nouvelles cartes. On clique tout simplement sur eBay France comme d'habitude, et on va taper Dracofeu, parce que Dracofeu, je vous rappelle toujours, c'est une carte qui est très très refaite, hein, dans le monde du fake, parce que c'est une carte iconique. Donc là on retourne sur des cartes, là on a des fausses cartes, notre carte là, une autre fake juste ici, un trio de fake, voilà, on a beaucoup de fake Dracofeu, mais ça c'est on va dire entre guillemets normal, même si ça devrait pas être normal. Mais on va essayer de descendre, trouver une petite carte nouvelle, en tout cas si on arrive à trouver, voilà, là on a une petite carte à 27€, donc c'est en enchère, mais vous allez voir que, voilà, que c'est très très mal refait. On a une Dracofeu V Max, donc cette Dracofeu, je crois que c'est Ténèbres embrasées. Et comme vous pouvez voir, la carte est pas très bien faite, et il y a plusieurs points. Déjà premièrement, le point que vous pouvez voir, c'est vraiment l'holographisme. Alors pourquoi ? Parce que l'holographisme, c'est ce qui est le moins bien fait dans les nouvelles cartes, on va dire, parce que c'est vraiment quelque chose qui en fait est pas très bien fait. En fait, dans les nouvelles cartes, c'est vraiment empreinte digitale, et ce qui aussi aujourd'hui est fait par Pokémon, hein, qui a été démocratisé avec les V-Stars et quelque chose comme ça. C'est vraiment cet effet empreinte digitale qu'on n'avait pas à l'époque 2016, hein. Et là on peut voir directement, c'est un holographisme identique qui va sur toute la carte, et c'est un holographisme qui ne passe pas, qui passe sur le Pokémon, alors que sur les vraies cartes, il ne passe pas sur le Pokémon. C'est vraiment cet effet empreinte digitale. Et la chose que vous pouvez voir aussi, c'est tout simplement les bords de la carte, hein, qui sont très très mal faites, assez épais même, alors que sur une vraie carte, ils sont assez fins, assez bien faites, et on n'a pas ces bords assez épais, et on voit même un peu le violet sur le côté de la carte. Et si vous regardez le descriptif, vous voyez, voilà, c'est une petite phrase avec le 330 PV. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est une carte qui est très très mal faite, et on va dire un peu que c'est normal, hein. Heureusement que c'est pas très bien fait, et on peut même voir qu'en fait il n'y a même pas voilà, d'image de l'arrière. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a aidé au moins à ne pas se faire arnaquer, au moins sur eBay en tout cas.
Peut-être que je ferai un jour sur des groupes Facebook ou alors sur Vinted, parce que c'est vrai qu'il y a aussi sur Vinted, sur Facebook, des arnaques, il y en a presque partout en fait. Mais je trouve que sur eBay, il y en a beaucoup plus. Et au moins, voilà, ça vous a permis de voir au moins la différence entre une vraie et une fausse. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour me soutenir sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a été utile. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao!